Bonjour, je m'appelle Yannick Salzedo, je dirige la société Infographics à Nice. Infographics est une société spécialisée dans le développement d'applications sur mesure à l'aide de la plateforme FileMaker. Nous sommes partenaires Clarisse. Je suis développeur FileMaker depuis très longtemps, depuis la version 2.1. J'interviens régulièrement comme conférencier dans des conférences pour les développeurs FileMaker. Je suis plutôt spécialisé en matière d'interface utilisateur, UI et UX, expérience utilisateur. Infographics est lauréat de l'Excellence Award en design pour une solution présentée il y a quelques années. Donc le sujet aujourd'hui est à propos de la visualisation de données, la data visualisation. C'est un ensemble de solutions, un ensemble de techniques qui permettent de présenter des données, du contenu sous forme visuelle. Donc, ce n'est pas juste une lubie de développeur, c'est très souvent pour suivre une mode, mais surtout pour répondre à des demandes de clients qui nous parlent de plus en plus de KPI, donc des indicateurs de performance, qui nous parlent de pilotage par les données, qui nous parlent de dashboard, de tableau de bord. Donc il faut pouvoir répondre à ces demandes et surtout savoir que c'est très simplement réalisable pour toutes nos solutions FileMaker. Donc, la visualisation de données, aussi appelée data visualisation, est le moyen de présenter un ensemble d'informations, des milliers, des fois de chiffres, d'une manière simple, rapide, facilement compréhensible et mémorisable. Donc, par exemple, cet écran montre une vraie réalisation FileMaker Go. Donc, au lieu d'aligner des tableaux de chiffres, puisque ça présente les notes de frais pour des équipes commerciales, c'est plus facile pour l'utilisateur de comprendre dans un graphique coloré, avec des icônes, avec des couleurs, de voir la répartition de ses dépenses sur une période. Donc pendant longtemps, les techniques de data visualisation ont été appliquées au nombre uniquement, donc avec des graphes commerciaux, des graphes statistiques. Donc depuis quelques années, avec HTML5 et l'utilisation de bibliothèques JavaScript, donc soit des bibliothèques open source, soit des bibliothèques payantes, donc intégrées dans un web viewer, il est beaucoup plus facile d'utiliser ces techniques pour présenter tout type d'informations, comme des dates, des lieux, comme je vais le montrer tout au cours de cette présentation. L'utilisation la plus courante de ces techniques de data visualisation concerne les chiffres et les nombres avec des graphiques commerciaux ou l'usage de graphiques statistiques. Donc, nativement, FileMaker propose un outil graphique pour construire différents types de charts, donc comme des histogrammes, des diagrammes en barres, des camemberts ou les schémas en secteur, les courbes, mais aussi tout un tas d'autres graphes comme les nuages de points ou les secteurs. L'outil intégré dans FileMaker n'est pas le seul choix à votre disposition. C'est évidemment le choix le plus simple pour un débutant si vous devez réaliser très rapidement un graphe. Mais si vous avez besoin de plus de contrôle sur la conception des graphiques, par exemple sur le choix précis des couleurs ou sur l'épaisseur de certains éléments graphiques, ou sur les positions de caractères, en fait tous les détails visuels, ou alors si vous avez besoin de graphiques particuliers que FileMaker ne fournit pas, vous pouvez dans ce cas vous tourner vers des bibliothèques JavaScript open source. Donc ma préférée c'est chart.js, c'est une bibliothèque gratuite que vous pouvez utiliser dans n'importe quel type de solution FileMaker. Donc ça fonctionne hors ligne et ça marche avec FileMaker Pro, FileMaker Go, FileMaker Web Direct. Donc voici l'interface du site internet chart.js. Donc le produit est parfaitement documenté, vous n'avez pas besoin d'être un expert JavaScript, ni même un expert HTML. Très simplement, vous pouvez intégrer cet outil à votre solution dans un web viewer, donc c'est un peu de travail par rapport à la solution native FileMaker. Ça se compte en heures et non pas en jours. La plupart des exemples que je vais présenter dans cette
dans cette conférence, dans cette présentation, sont réalisés à partir de l'outil Chart.js. Donc la plupart des clients nous demandent des tableaux de bord pour nos solutions. Donc, moi, je suis plutôt spécialisé dans des solutions de gestion, donc il y a énormément de chiffres, de data à représenter. Donc, bien sûr, comme je le disais, avec l'outil natif de FileMaker, vous pouvez réaliser des dashboards. C'est encore plus simple avec un outil open source comme Chart.js. Et dans les deux cas de figure, vos tableaux de bord sont connectés directement à vos données FileMaker, ce qui en fait des tableaux de bord dynamiques. Donc, ceci est un exemple de tableau de bord réalisé pour une de mes solutions qui fonctionne sur iPad avec FileMaker Go. C'est une solution relativement complète pour une équipe commerciale. Là, je présente juste l'écran des tableaux de bord. Donc, pour rapidement vous montrer un petit peu ce qui est faisable de gauche à droite et de haut en bas, si je commence en haut à gauche, l'écran, le cadre violet représente des ventes globales dans une période. Donc, c'est un diagramme en ligne ou en courbe. Donc, ce sont des ventes sur une année. Donc, le schéma en dessous est un camembert qui présente le palmarès des meilleures ventes par produit sur une période donnée, donc sur une année. L'histogramme sur fond bleu en bas à gauche synthétise la quantité de nouveaux clients sur une année répartie par mois. Si on passe à la colonne suivante sur la droite, le cadre rose affiche la progression des ventes par rapport à l'objectif mensuel. En dessous, on a la progression des visites par rapport à l'objectif mensuel. Là, ces deux graphes particuliers ne sont pas réalisés avec des outils graphiques traditionnels. Ce sont simplement des multi-évalués qui présentent des données jusqu'à 100%. En dessous, le graphique rouge, c'est à nouveau du Chart.js, représente les frais avec une distribution mensuelle. Et tout à droite, on a trois camemberts qui présentent la répartition des fichiers par catégorie, par potentiel et par zone géographique. Donc ces trois camemberts sont aussi des schémas réalisés avec Chart.js. Donc, comme vous l'avez vu dans l'écran précédent, il existe de nombreux types de tableaux ou de graphes commerciaux et statistiques. Il convient maintenant de voir quel graphe utiliser selon quel besoin. Donc, l'erreur la plus courante est d'effectuer une mauvaise représentation de vos données à cause d'un mauvais graphique. Donc, je rappelle, il existe toutes sortes de graphes, de représentations possibles de vos données. Donc, que ce soit avec les outils natifs de FileMaker, mais encore plus avec des librairies open source en JavaScript. Il faut comprendre qu'il ne faut pas utiliser n'importe quoi dans n'importe quel contexte. Du type de graphique va dépendre le message que vous voulez faire passer. Donc, nous verrons tout au long de ce chapitre les types les plus courants de graphes commerciaux et quand et comment les utiliser. Donc, le premier cas de figure concerne les graphiques à secteur ou en anneaux, qu'on appelle aussi camembert en France. Donc, voici un exemple concret d'une réelle solution FileMaker. Donc, c'était un des écrans d'introduction. Donc, un représentant commercial visualise, suit ses dépenses par catégorie pour une période donnée. Donc, avec un rapide coup d'œil sur l'iPhone, il peut comprendre les plus gros postes de dépenses sur la période. Donc, un graphique en camembert est utilisé pour représenter la plupart du temps des données proportionnelles ou des pourcentages. Un camembert est idéal pour montrer la distribution d'une seule variable. Donc, dans FileMaker, on parle de série de données. Donc, vous pouvez utiliser ce type de graphe pour présenter, par exemple, les ventes de produits sur une période ou les ventes par zone géographique. Mais ce type de graphique n'est pas le bon choix quand vous avez au moins deux variables. Par exemple, si vous souhaitez présenter un produit par zone sur une période de temps, ce ne sera pas
le type de graphe approprié. Le second type de graphique assez courant est celui des histogrammes, aussi appelés graphiques à bâton. Donc il existe plusieurs variantes. Donc on a des alignements horizontaux verticaux. On a aussi des bâtons empilés ou groupés. Donc voici à nouveau une solution réalisée par Infographics. Donc c'est une solution qui fonctionne sur iPhone pour suivre des ventes. Donc pour un client qui possède plusieurs boutiques dans différentes villes et qui souhaite suivre à tout moment les ventes par boutique ou en consolidé ou en global. Donc la solution FileMaker Go était une bonne réponse pour la question de la mobilité, parce que le client voulait à tout moment avoir très rapidement accès à ces données. Et la technique de data visualisation était obligatoire pour synthétiser des centaines d'opérations par jour, voire des milliers par semaine. Donc dans cet écran, vous pouvez voir dans l'histogramme du haut les ventes par jour pour une semaine spécifique pour la boutique de la ville de Nice. Donc les graphiques à barres ou bâtons ou histogrammes vous permettent d'afficher une ou plusieurs séries à la fois. Donc vous avez tout type de distribution selon les besoins de votre client, donc par heure, par jour, par mois, et puis par produit, par personne. C'est selon vos besoins, selon la nécessité du business. Voici un autre exemple de mise en pratique du Chart.js. Ici, j'ai une répartition des ventes par État aux États-Unis. Donc, comme c'est un graphe Chart.js, j'ai une nécessité de syntaxe spécifique, un peu différente de l'outil natif FileMaker. Donc, il me faut, donc je représente ici la syntaxe dont j'ai besoin, qui est dans la partie data en bas à gauche. J'ai besoin d'une série de données pour mes légendes, une série de données pour les nombres, qui s'appelle data ici, et j'ai une dernière série, si je veux, des couleurs ou une couleur spécifique pour une barre ou un ensemble de barres, et cette série s'appelle background color. Donc avec Chart.js, je peux mettre l'accent sur une information spécifique, comme c'est le cas ici, avec l'état d'ici, qui est en rouge. Donc j'ai l'ensemble de mes barres qui est en gris, et puis je peux faire un focus particulier sur un état particulier. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue graphique, de pouvoir très précisément pouvoir jouer, pouvoir intervenir sur un élément de votre graphe. Donc tout à l'heure, je parlais de variantes pour les histogrammes. Donc font partie de ces variantes les barres empilées ou bâtons empilés et les barres groupées ou bâtons groupés, qui permettent dans les deux cas d'afficher plusieurs séries de données en même temps. Donc voici à nouveau une illustration d'un graphique à barres groupées pour afficher par année à la fois des objectifs de vente et des ventes réalisées. Donc dans cet exemple, les objectifs étaient en foncé, le réalisé était en clair, donc il est facile dans un seul écran de comparer les objectifs versus le réalisé et en même temps de comparer sur une période de temps, de voir l'évolution sur 6 ans. Donc, quand on travaille les données, donc les histogrammes ou les lignes qu'on verra plus tard, il est important de savoir isoler les groupes de jeux de données ou plusieurs séries de données avec l'outil FileMaker. Donc, ça va dépendre de votre contexte. Où vous êtes dans, vous avez les données dans votre table, dans votre form set, soit vous faites appel à des données liées, ou vous pouvez même, avec Chart.js comme avec l'outil natif, avoir une série en texte plutôt qu'une série calculée. Cet écran, qui est à nouveau l'exemple tiré d'une vraie solution, cet écran résume ce qu'est la visualisation de données. Donc il s'agit des ventes regroupées par catégorie pour un hôpital
où chaque couleur représente un type de chirurgie. Donc en haut, il y a le tableau classique des chiffres. En bas, il y a un graphe plus rapide à interpréter. Le troisième type de graphique que je présente est le graphique linéaire, aussi appelé courbe ou ligne. Voici à nouveau une illustration tirée d'une vraie solution d'un graphique linéaire typique avec deux séries de données. Donc le rouge représente les ventes cumulées sur une année, les lignes bleues représentent les ventes cumulées de l'année précédente. Donc à nouveau, ce type de graphique permet d'afficher une ou plusieurs séries de data, mais surtout ça permet de présenter une progression, donc généralement dans le temps, une progression d'un résultat, une progression statistique. Donc utilisez ce type de graphique en courbe quand vous voulez montrer la croissance, par exemple, d'un chiffre d'affaires, les croissances de vente. Donc généralement, c'est sur l'axe Y. Et sur l'axe X, vous avez le temps. Donc, dans la valeur que vous voulez, ça peut être en heures, en jours, en mois, en années. Ça va dépendre de votre besoin. Donc, la courbe est vraiment appropriée pour cela. Donc, à nouveau, l'application commerciale pour le suivi de vente pour des magasins de détail. Donc, ici, on a des courbes de vente par tranche horaire en fonction des eurodatages de chaque facture. En fait, à chaque moment où une facture est enregistrée dans le système, on récupère l'eurodatage de l'enregistrement. Et ça permet de répartir par heure les ventes et de pouvoir tracer les courbes par magasin. Donc pour cette période, on a affiché 3 magasins, on a 3 courbes de vente qu'on peut superposer et qui affichent les fréquences de vente par magasin au cours d'une journée. Donc, comme je l'ai montré dans l'écran précédent, avec les graphes en courbe, en utilisant plusieurs séries de données, on peut comparer plusieurs fois des valeurs parallèles, donc plusieurs types de produits, plusieurs vendeurs, plusieurs marchés. Il n'y a pas de limite. Le schéma suivant qu'on va un peu présenter concerne les nuages de points. Donc voici un écran qui représente un nuage de points, c'est ce type de graphe. Donc FileMaker permet aussi de construire ce type de graphe. En statistique, le nuage de points est une représentation de données dépendant de plusieurs variables. Il permet de mettre en évidence les degrés de corrélation entre au moins deux variables liées. Donc ici, un nouvel exemple. Ce graphique en nuage de points comporte des points qui montrent les relations entre deux ensembles de données. Dans ce cas, on représente des ventes d'un marchand de crème glacée, donc des ventes de glace, corrélées à la température. Donc l'axe des X représente différentes températures. L'axe des Y de 0 à 700 $ représente les totaux de ventes dans la journée. Et donc on se rend compte que plus il fait chaud, plus le chiffre d'affaires augmente. Cela semble montrer une vraie corrélation de la température sur la vente de glace. Alors, j'ai présenté les types de graphes les plus courants, mais en fait, il n'y a pas de limite quand il s'agit de présenter des données numériques visuellement. Donc, avec un outil comme chart.js, vous pouvez créer des graphiques vraiment complexes, donc assembler différents types de graphiques existants, ou alors créer vraiment
des nouveaux types de graphes. Donc, voici un exemple de graphe en cascade. Donc, c'est un outil maintenant qui est assez populaire dans les domaines marketing pour l'analyse de vente. Donc, ce graphe qui a été construit pour la démonstration explique comment, avec 4 produits, donc P1, P2, P3, P4, je passe de 50 K de vente à 60 K de vente sur une période de temps en analysant en même temps chaque produit. Donc, une croissance de produit est matérialisée en vert et une perte est matérialisée en rouge. Et c'est l'addition de ces pertes et de ces gains sur ces 4 produits dont la représentation graphique est détaillée. C'est cette représentation qui nous donne l'explication des 10 cas de différence entre le début et la fin. Donc, sur l'écran précédent, j'ai montré une construction d'un nouveau type de graphe, mais il y a aussi la possibilité de combiner plusieurs types de graphes dans la même représentation. Donc, ce graphe très complexe existe vraiment dans une solution FileMaker développée pour l'industrie pharmaceutique. Donc, elle regroupe beaucoup d'informations tirées de tables différentes. L'axe Y représente le montant des ventes et l'axe X représente le temps. Donc, pour un hôpital donné, les barres violettes représentent les ventes par mois. Les marques de couleur représentent des actions commerciales dans le temps. Donc, la marque rouge qu'on voit tout à gauche, FF, représente la première visite commerciale. La marque jaune représente le référencement du produit. Les chiffres indiquent des écarts en nombre de jours par rapport à l'étape précédente. La marque verte représente la première commande. Et la marque noire représente les 2 premiers mois consécutifs où l'objectif commercial a été atteint. Donc l'objectif commercial est symbolisé par le trait limite 3000. Donc il faut faire 3000 euros par mois. Donc 2 mois consécutifs sont symbolisés avec la marque noire. Donc c'est très complexe. Il y a beaucoup de données tirées de plein de tables différentes, mais surtout c'est dynamique, c'est-à-dire que dès qu'une valeur change, dès qu'une nouvelle facture est entrée dans le système, le graphe se met à jour. Donc, la visualisation des données pour des nombres ou des chiffres, tels que je l'ai présenté dans la vidéo précédente. Donc, ce type de présentation est assez courant, mais vous pouvez aussi utiliser des techniques de data visualisation pour d'autres types d'informations. Donc, on va voir maintenant la représentation des dates ou des événements avec des outils de data visualisation. Donc, les dates et les heures sont continuellement présentes dans nos solutions. Donc, si vous faites des gestions commerciales, il y a des dates dans des factures, dans des devis, dans des propositions. Si vous faites de la gestion d'événements, eh bien, il y a beaucoup de dates et d'heures dans des projets. Donc, on va voir comment ces types d'enregistrement FileMaker peuvent être illustrés avec des outils de data visualisation liés au temps. Donc, présenter des dates de manière graphique, c'est présenter la chronologie des événements. Les 2 façons les plus courantes de présenter graphiquement des événements sont soit le calendrier, donc comme iCal sur Mac ou Outlook sur PC, ou alors vous pouvez aussi utiliser un ordonnanceur ou un planning pour représenter des événements dans le temps. Donc, ceci est un exemple de planning. Donc, encore une fois, c'est une vraie solution FileMaker. Le but ici est de créer des relations et de visualiser des relations entre des événements et des ressources. Donc, généralement, dans des plannings, on a le temps
qui est matérialisé de gauche à droite avec les jours, les mois ou les années en colonne. Et on a des rangées, donc ici, qui sont masquées pour question de confidentialité dans cet exemple. Mais on a des rangées qui présentent des ressources. Donc ça peut être des salles pour des événements, ça peut être des projets avec des tâches, ça peut être des personnes avec des tâches. Il y a tout un tas de cas de figure possibles. Donc une fois encore, pour ce type de représentation, donc pour représenter des calendriers de planning, j'utilise une bibliothèque JavaScript et un WebViewer pour ajouter un calendrier intuitif, complet, qui fonctionne par glisser-déposer et qui fonctionne dans toutes mes solutions FileMaker. Donc l'outil que j'utilise est Full Calendar. Donc voici ici la copie de l'écran du site internet, de l'écran d'accueil du site internet. Donc je vous encourage à aller voir ce produit. Il est gratuit pour faire un calendrier. La documentation est très complète. Il y a énormément de fonctionnalités qui permettent de répondre à tous les besoins quand il s'agit de travailler sur les dates ou le temps de manière générale dans une application informatique. Donc voici un autre exemple FileMaker, une solution de gestion de projet. Donc ici, chaque événement fait l'objet d'un enregistrement FileMaker. Donc il y a un événement, donc sur la partie droite, c'est un calendrier. Donc ce que j'appelle un événement, c'est le cadre. C'est un enregistrement, ça peut être un rendez-vous. Donc la vue calendrier est une présentation graphique des événements sur une période. Donc j'enregistre dans ce produit des heures de développement, des heures de support, tout ce qui est lié à un projet en particulier. Donc comme ce sont des enregistrements FileMaker au final, je peux totaliser ces heures, je peux retrouver ces heures dans une autre part du logiciel, mais je peux surtout dans un calendrier les manipuler comme un vrai calendrier. Donc je peux les déplacer, je peux les agrandir, je peux les dupliquer d'une journée sur l'autre. Donc j'ai tous les avantages de manipuler un événement sur un calendrier et en même temps tous les avantages d'enregistrement FileMaker pour des tris, des recherches et des calculs sur les valeurs, sur les durées par exemple. Donc, lorsque vous créez ou vous déplacez un événement par glisser-déposer dans une vue calendrier, généralement vous déclenchez un script à la fin de l'action pour mettre à jour l'enregistrement FileMaker. Donc, je rappelle que ces calendriers reposent sur des formulaires HTML intégrés dans des WebViewers. Donc, il y a des interactions entre la partie JavaScript et la partie FileMaker. Donc, ça passe par des scripts FileMaker. Donc, avant FileMaker 19, vous deviez utiliser le protocole FMP URL pour déclencher ces scripts. Depuis FileMaker 19, vous disposez de nouvelles fonctions JavaScript qui vont faciliter ces interactions. Donc, je vous encourage à vous pencher sur la documentation FileMaker si vous voulez intégrer ce type de solution. C'est pas très compliqué, donc ça demande un petit peu de rigueur. Et il y a des exemples simples que vous pouvez trouver après une recherche sur Internet. Donc, depuis la version FileMaker 19.2, donc l'intégration d'un calendrier, par exemple, comme un calendrier Full Calendar, a été plus que simplifiée avec l'intégration des nouveaux outils extensions. Là, j'ai réalisé un exemple en quelques minutes. Il suffit de glisser l'extension, donc on est en mode modèle dans n'importe quel type d'application. Vous ouvrez le panneau extension que vous voyez uniquement en mode modèle. Et donc un simple drag and drop du module calendrier sur votre layout, sur votre modèle, suffit pour intégrer toutes les tables, tous les scripts et tous les éléments graphiques dont vous aurez besoin. Donc voici le résultat. Encore une fois, je n'ai absolument pas modifié le code de l'extension. L'outil livré nativement par FileMaker à partir de la version 19.2, je le répète,
permet en quelques secondes d'obtenir ce résultat. Donc vous avez un calendrier, donc nativement déjà il va traduire tous les éléments de l'interface, il va récupérer automatiquement la date du jour sur lequel vous êtes, vous avez toutes les vues classiques d'un calendrier, jour, semaine et mois, vous pouvez rajouter des événements, vous cliquez sur un événement, vous avez une fenêtre, donc une card window pour gérer votre événement. Tout ce dont vous avez besoin, 99% pour intégrer un calendrier type iCal ou Outlook dans une solution, vous l'avez avec l'extension disponible depuis FileMaker 19.2. Il y a quelques paramètres que vous pouvez ajuster via une interface graphique, donc sans rentrer dans le code. Donc, en gros, vous pouvez faire tout ce travail avec quelques clics. Encore une fois, si vous voulez plus de personnalisation, si vous avez vraiment des cas très particuliers, vous pouvez rentrer dans le code, vous pouvez ajuster, adapter, personnaliser le code, soit HTML, soit CSS, soit des variables dans votre code JavaScript. Donc ici, un autre exemple d'une solution, donc là c'est Full Calendar, c'est le même type de librairie que celle qui est fournie nativement depuis FileMaker 19.2. Mais cette librairie, en customisant pas mal de paramètres, j'arrive à répondre à vraiment des besoins très très particuliers, très spécifiques. Donc ceci est fait pour une école pour laquelle il faut gérer énormément de planning, donc par classe, des salles, des professeurs, des matières, des sections. Donc il y a énormément de critères qu'on doit filtrer pour nos événements. Et donc en quelques clics, avec un usage traditionnel, ça fonctionne exactement comme un calendrier normal, sauf qu'il offre toutes les personnalisations requises pour le besoin d'une école. Donc faire glisser un objet pour le redimensionner, déplacer des objets à l'écran pour les déplacer dans le temps. Donc voilà, toutes les manipulations classiques intuitives sont réalisables dans une solution FileMaker. On a aussi, avec Full Calendar, comme j'en parlais plus tôt, on a toutes les vues habituellement disponibles dans un calendrier. Donc ici, on a une vue par mois. On a aussi les vues par semaine, par jour. On peut aussi personnaliser les vues. On peut choisir de montrer uniquement les jours ouvrés. On peut choisir dans une journée de montrer uniquement les business hours, les heures de travail, et ainsi de suite. Donc, aussi bien FileMaker qui vous livre maintenant les extensions que l'utilisation de librairies dans nos calendriers nous permettent de répondre maintenant à nos clients que oui, on peut intégrer un calendrier à une solution FileMaker. Donc pendant des années, on répondait que c'est impossible. Maintenant, il faut absolument intégrer à la demande ce type d'outil, ce type de visualisation de données, donc dans un agenda ou un calendrier. Donc, comme je le disais, Full Calendar, comme nombreuses librairies JavaScript, repose sur des fichiers texte. Donc, il suffit de télécharger ces fichiers sur votre poste et de les intégrer dans une rubrique globale dans votre solution. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'être en ligne ou connecté à des services pour utiliser ces agendas. Tout fonctionne parfaitement hors ligne. Et ces outils fonctionnent pas seulement sur FileMaker Pro, ça fonctionne aussi sur FileMaker Go ou sur WebDirect. Ce sont essentiellement des fichiers texte. Donc, j'ai présenté des visualisations traditionnelles en calendrier ou en agenda, mais il existe aussi plusieurs autres types de représentations d'événements dans le temps. On va en voir quelques-unes. Donc, plus tôt, j'ai parlé des vues en planning. J'ai présenté un écran de planning.
Donc voici, toujours fait avec Full Calendar, un planning, toujours pour mon application pour les écoles, qui représente donc le temps en colonne sur plusieurs jours. Et sur la première colonne, vous avez la rangée des salles regroupées par étage. Donc, ce type de représentation nécessite un plugin Full Calendar. Donc, si l'outil Full Calendar est open source et gratuit, le module planning, ce qui est appelé scheduler chez Full Calendar, est un outil payant, pas très cher, mais c'est vite amorti quand vous avez des plannings à réaliser. Donc ici, l'utilisateur peut très rapidement voir les disponibilités dans une salle pour une période donnée. Donc, il y a toujours une interaction permanente avec vos données FileMaker. La bibliothèque JavaScript n'apporte qu'une représentation visuelle de vos enregistrements. Un autre type de visualisation de vos événements dans le temps est le diagramme de Gantt. Donc, c'est l'outil qui est le plus courant quand on parle de gestion de projet. Donc, pour faire simple, un diagramme de Gantt présente une relation parent-enfant attachée aux événements. Donc, si vous modifiez un événement, l'événement ou les événements enfants sont mis à jour. Donc, voici à nouveau un écran FileMaker qui intègre dans un WebViewer une bibliothèque open source qui calcule un diagramme de Gantt à partir d'enregistrements FileMaker. Donc, la bibliothèque s'appelle Frappé Gantt. Ici, un exemple très basique. J'ai fait différents enregistrements qui symbolisent des étapes d'un développement. Donc, j'ai une phase 1 avec 3 développements, module A, module B, module C à développer. Après, je commence une phase de test. J'ai une livraison et j'ai une formation. Donc, si j'augmente le temps de développement, si je déplace, donc en glisser-déposer, c'est l'intérêt de ces bibliothèques, c'est que je peux intervenir intuitivement par glisser-déposer. Donc, si je déplace à la souris le module C de développement, en cascade, le test va être décalé et la livraison va être décalée. En même temps, mes enregistrements seront mis à jour. Donc, voici ici l'intitulé exact de cette bibliothèque JavaScript, si vous voulez l'essayer. Donc, elle est gratuite. Donc, je répète, c'est une interface intuitive, c'est une interface utilisateur qui fonctionne en cliquer-glisser. Quand vous manipulez une tâche directement à l'écran, c'est comme pour le calendrier Full Calendar. À la fin du déplacement, il y a un script FileMaker qui doit être actionné pour mettre à jour vos enregistrements. Donc, c'est un moyen intuitif d'éditer des dates ou d'éditer des éléments, des événements via une vue calendrier ou planning. Donc, la visualisation des données, je le répète, est aussi un moyen de manipuler ces données. Donc, quand on parle de calendrier, quand on parle d'événements de planning, ce n'est pas juste une représentation des données, mais c'est aussi une manière plus simple, plus naturelle d'interagir avec ces données, puisque en manipulant un calendrier, en même temps, on met à jour des données FileMaker. Depuis longtemps, nous sommes habitués à interagir avec des cartes sur nos ordinateurs de bureau ou nos appareils mobiles. Il est tout aussi possible d'ajouter les mêmes types de fonctionnalités à nos solutions FileMaker. Donc, la visualisation des données avec des lieux, c'est la possibilité de présenter des enregistrements sur une carte ou de présenter des marqueurs personnalisés liés à ces données.
Mais c'est aussi mélanger des statistiques avec des cartes, comme par exemple des chiffres de vente par zone géographique. Donc le travail le plus courant sera d'implémenter une carte dans un web viewer. Donc pour cela, vous pouvez utiliser un service web. Vous devez de toute façon utiliser un service web ou une API comme Google Maps, par exemple, qui est la plus courante, pour afficher cette carte dans FileMaker. Donc on a aussi besoin d'éléments pour cartographier chaque événement, c'est-à-dire il nous faudra les coordonnées de chaque enregistrement, la latitude et la longitude, pour les afficher donc parfaitement sur une carte. Il faudra bien évidemment être en ligne pour utiliser ces outils. Donc voici une vue modèle d'un web viewer qui affiche une carte. Donc c'est du code HTML qui va être connecté dans ce cas de figure à l'API Google Maps. Le reste du code va nous servir à personnaliser le type d'affichage et les choix d'affichage de notre carte. Donc, il n'y a pas une seule librairie à votre disposition. Je vais en présenter quelques-unes. Chaque service de cartographie a son module développeur ou ses API parfaitement documentés. Donc, vous ferez votre choix en fonction de critères économiques ou des complexités de développement. Certains modules sont payants, d'autres sont gratuits. Voici d'autres usages de ce type de visualisation. Donc, c'est encore une vraie solution FileMaker pour un outil de gestion de projet et gestion commerciale. Donc là, c'est un module de suivi de maintenance de machines-outils. Donc, chaque marqueur représente une maintenance spécifique à suivre à l'instant T. Donc, un clic sur le marqueur affiche une fenêtre pop-over qui est elle aussi personnalisée avec des informations sur le client et l'enregistrement correspondant au FileMaker. Donc, toutes les datas qui sont présentées dans cette carte sont issues d'enregistrements FileMaker. Donc, j'ai dit tout à l'heure, Google Maps est le service le plus célèbre et c'est lui qui a popularisé les services de géolocalisation. Il est devenu payant il y a quelques années, donc il a ouvert la porte à d'autres services, d'autres systèmes qui, eux, sont gratuits. Donc, je vous conseille de comparer un petit peu. Donc, un des outils qui a émergé est Leaflet, qui est un ensemble de bibliothèques JavaScript et de plugins qui fonctionnent très bien en association avec OpenStreetMap. Donc, voici ici une représentation d'une carte faite avec Leaflet pour une solution de gestion de projet. Bon, c'est toujours la même configuration. Ce sont des pages HTML qui sont intégrées dans des web viewers. Tous mes enregistrements FileMaker sont représentés ici. Donc, ce sont des listes de fournisseurs sur la carte française. Donc, quand il y a beaucoup trop de données dans un point précis, il y a des clusters. Donc, des groupes de marqueurs sont représentés par des clusters. Donc, ces cartes fonctionnent absolument comme les cartes traditionnelles. Quand vous zoomez en avant, le groupe va donner une vue plus détaillée de ces marqueurs, de ces emplacements. Donc, voici ici la page leafletjs.com. Si vous êtes intéressé par la cartographie ou la représentation sur des cartes de vos enregistrements FileMaker, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Il y a pas mal d'outils dérivés de Leaflet, il y a pas mal de plugins et d'outils de cartographie. Donc pour ceux qui sont sur Apple plus précisément, mais ça fonctionne sur toutes les plateformes,
Mapkit.js devient de plus en plus populaire. Si vous voulez en savoir plus sur une intégration Mapkit avec FileMaker, je vous conseille d'aller voir l'article réalisé par Bixwax, pardon, il y a quelques temps sur ce type d'intégration. Alors, en manipulant un petit peu le code HTML ou le code CSS, vous pouvez personnaliser la visualisation de vos cartes et aussi personnaliser les marqueurs qui vont symboliser vos enregistrements. Donc, dans cet exemple, c'est une carte Google Maps. Les marqueurs ont des couleurs spécifiques en fonction du statut ou des attributs des enregistrements FileMaker. Donc, si l'enregistrement change, si l'attribut change, si dans ce cas de figure, un prospect passe du stade prospect au stade client actif, après rechargement de la carte, la couleur aura été mise à jour. Donc, à nouveau, vous avez une interaction dynamique entre la représentation graphique et les données de votre enregistrement. Alors, la visualisation des données, la data visualisation, est le moyen de représenter des informations, du contenu avec un dessin. Mais ça ne fonctionne pas uniquement avec des dates, des lieux ou des nombres. Ça peut fonctionner avec tout type de contenu. Donc, si vous cherchez à présenter, par exemple, des processus, que ce soit des processus de production ou des processus commerciaux, on peut souvent utiliser ces mêmes techniques pour faire des schémas, pour faire des diagrammes qui symbolisent, qui matérialisent ce process. Donc, je vais présenter quelque chose qui a été réalisé il y a quelques années pour un client, une représentation graphique de processus commerciaux pour un client dans le cadre d'une solution de gestion de projet, de gestion commerciale. Donc ici, pour une solution très complexe de gestion de projet, de gestion commerciale et de maintenance, dans le module commercial projet, il fallait visualiser simplement un processus commercial qui pouvait être excessivement complexe entre la première et la dernière étape, la première étape étant le devis, la dernière étape étant la facture. Le résultat final, que je vais un petit peu détailler dans les écrans suivants, le résultat final, vous le trouvez dans la colonne de gauche, qui matérialise visuellement le processus pour un projet de vente. Donc, pour détailler un petit peu ce travail, donc, dans ce scénario très précis, le processus de vente était constitué de 4 étapes distinctes, le devis, la commande, la livraison et la facture. Mais la traditionnelle visualisation en 4 cases à cocher pour symboliser les 4 étapes effectuées ne fonctionnait pas dans ce cas de figure parce que ici, une commande pouvait donner lieu à plusieurs livraisons. Donc, s'il y avait des reliquats, pour une commande donnée, on pouvait avoir 1 à X livraisons, chaque livraison donnant lieu à sa propre facture, certaines avec des avoirs, d'autres non. Donc, comme je le disais, les 4 cases à cocher n'étaient pas suffisantes. Il fallait représenter, donc, dans une table externe, ce qui a été choisi, la possibilité d'un nombre illimité d'étapes et de symboliser, il fallait symboliser ces étapes avec des icônes. Donc, j'ai décidé de créer des icônes spécifiques pour chaque étape du processus. Donc, je répète, proposition, donc le devis, la commande, le bon de livraison et la facture. Il y avait aussi les avoirs qui ont été rajoutés par la suite. J'avais aussi besoin de branches et de flèches pour montrer les relations parents-enfants. Les différentes données que je souhaitais illustrer se trouvaient dans des tables différentes, donc il fallait résoudre ce problème, tout consolider dans une seule table. La solution est passée par l'utilisation d'une virtual list qui permettait à l'ouverture du projet de regrouper toutes les données
dont j'avais besoin dans une seule table. Donc ici, la virtual list pour un projet donné. Donc ceux qui ne connaissent pas cet outil ou cette technique, je vous encourage à chercher sur Google FileMaker et Virtual List. Vous trouverez pas mal de littérature sur ce sujet qui tourne déjà depuis de nombreuses années. Donc ça permet de regrouper dans une même table sans dupliquer ces données, donc de récupérer les données de tables différentes. Donc le résultat, donc dans une table externe, je regroupe tous ces icônes qui sont affichées ou non de manière conditionnelle par calcul. Donc la table externe est liée à ma table virtuelle, à ma liste virtuelle. Et donc le résultat au final, donc chaque ligne représente une étape du processus de vente et se traduit par une forme visuelle spécifique. Donc on peut lire de haut en bas. Donc on a les dates, on a le symbole graphique qui indique un devis, ensuite une commande, ensuite un bon de livraison avec le numéro qui va bien, la facture avec son numéro de facture, un avoir. Mais c'est en plus un outil qui, en plus d'être un outil de visualisation, est aussi un outil de navigation, puisque en même temps, j'utilise ces icônes comme boutons pour naviguer entre les étapes. Donc, il y a des onglets différents pour chacun des écrans, pour les devis, pour les BL, les factures. Il y a à chaque fois un onglet particulier. Et en cliquant sur le bouton, je vais, avec aller à l'objet, je vais à l'onglet spécifique. Donc, d'une pierre deux coups, je fais d'un outil de visualisation aussi un outil de navigation. Donc, voici, pour illustrer cette fonction de data visualisation pour la représentation graphique de processus. Libre à vous de réfléchir à d'autres usages de représentation de processus, que ce soit des processus de production, que ce soit des process d'enseignement, des process de vente. Enfin, on peut tout imaginer. Il y a sans doute beaucoup de manières de représenter graphiquement des choses qui sont complexes. Donc je pense avoir démontré avec les vidéos précédentes les avantages à représenter visuellement des données, donc que ce soit des nombres, des lieux, des dates ou même des processus d'affaires complexes. La visualisation des données, c'est une manière de voir votre programmation, c'est un état d'esprit, c'est une manière de réfléchir à la représentation d'un contenu complexe. Il faut se remettre en question, il faut analyser son travail, ne pas hésiter à se remettre en question, et toujours se demander comment puis-je traduire ces informations en visuel. Cela répond aussi à une demande. Comme je le disais en introduction, donc nos clients nous demandent de plus en plus d'indicateurs, de dashboards, et c'est aussi la manifestation du succès d'outils comme le service en ligne Tableau, qui répond pour le coup parfaitement aux besoins de représentation graphique des données. Donc je pense avoir démontré tout au long des vidéos qu'il est possible pour une petite structure de faire développer des outils d'analyse et de représentation visuelle de manière, comme c'est le faire FileMaker, de manière simple et rapide. Donc je vous encourage à chercher. Donc chercher du côté des bibliothèques JavaScript. FileMaker commence à intégrer avec les extensions de plus en plus d'outils, donc d'autres viendront dans le futur, ça c'est sûr. En attendant, vous pouvez manuellement aller chercher pour un besoin particulier une bibliothèque JavaScript après une recherche Google. Vous pouvez télécharger, si c'est gratuit, vous pouvez télécharger rapidement les sources et les intégrer dans The Web Viewer. Quand vous apprendrez à le faire pour
Une bibliothèque, ben, ce sera le même principe pour toutes les bibliothèques. Donc, jetez-vous à l'eau, essayez. C'est relativement simple et les résultats sont pas mal et donnent beaucoup de caractère à vos solutions FileMaker. Comme d'habitude, quand il s'agit de design, faites simple, soignez les détails et le résultat sera fantastique. Merci d'avoir suivi cette présentation.